Bonjour à toutes et à tous. Je me présente je m'appelle Nadia Kété. Je suis maman de deux beaux enfants, un garçon et une fille de 9 et 11 ans. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, au fait, c'est vraiment pour dénoncer les discriminations qu'il y a au fait envers les personnes de couleur et les personnes arabes, hein, on va dire les étrangers en gros, quoi, notamment au sein du tribunal de Lyon. Et dans le cas me concernant, les faits se sont déroulés au fait en mars, le 19 mars 2019 exactement. Et j'ai élevé mes enfants après la séparation avec le papa en 2012. Celui-ci ne payant même pas de pension alimentaire, tant bien même qu'il serait juriste. Ça ne l'a jamais effleuré. Bon, après, je peux comprendre, hein, s'il était libre. Et malgré tout cela, il n'a jamais été privé du droit de visite auquel il avait droit, ainsi que sa famille. J'ai été même conciliante à plusieurs reprises pour que les grands-parents, donc du côté de la famille de Haumont, puissent voir les enfants. Et ce, pendant 2 ans, jusqu'à ce que ce dernier décide de me traduire en justice. Alors même qu'il ne paye pas de pension alimentaire, il n'a jamais acheté le vêtement de couche rapporté, même une enveloppe de 5 € pour les enfants. Bon, bref. Moi, en tout cas, j'ai fait ce qui m'incombait. J'ai une attitude qui me paraissait très juste. Et à ma grande surprise, j'ai été traduite au tribunal. La première fois, c'était en 2014, soit 2 ans ou 3 ans après notre séparation. Mais je remercie beaucoup le ciel, parce que je crois en Dieu, hein, voilà. Et parce que M. Domon Christophe Pascal a été contré dans tous ses mensonges à mon égard. Celui-ci prétendant donc être très présent pour les enfants, prendre tout en charge financièrement. Et Dieu merci pour moi, j'avais des documents, des copies, des extraits de copies bancaires, des photocopies que j'ai pu remettre à mon conseil et qui ont permis justement de casser tout cela. Et grâce à Dieu, la juge Rogneux, donc la JAF, s'est rendu compte au fait des mensonges de M. de Haumont. Et suite à cela, donc, il a été condamné à payer enfin une pension alimentaire de son propre fait, hein, je précise. Ensuite, donc, j'ai continué à élever mes enfants et tout. Je suis restée pas mal de temps par choix, hein, je dirais, pour veiller plutôt à l'éducation des enfants dans sa globalité. Et en 2018, j'ai décidé d'arrêter le poste que j'avais à l'époque et me dire, voilà, qu'est-ce que je fais de mon master obtenu donc auprès de l'Université Paris 1 Sorbonne en droit des affaires, sciences politiques et économie. Donc je pars ainsi en Afrique pour voir les opportunités qui se présentent à moi. Donc aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. Entre-temps, donc, j'ai été victime de discrimination, préjugés raciaux et tout. Et j'en fais part à M. Domon de ce projet en amont, parce que malgré tout, ça reste quand même le père des enfants. Même sans pension alimentaire, j'ai toujours considéré comme tel avec respect. Et j'ai fait les choses toujours dans l'intérêt des enfants. Et donc un jour, je reçois un document que je suis convoquée au tribunal. Bon, ok. Et à ma grande surprise, cela faisait plus état de la mort de mon père en Afrique il y a à l'époque 18 ou 19 ans en arrière. Bon, je me dis ok, ça m'a beaucoup heurté, mais bon, je me suis dit bon, on verra bien qu'est-ce qu'il en est lorsque je serai sur place. Je vois que la juge devant laquelle on passe est la juge Rogneux à la base. Ça m'a aussi rassurée parce que cette juge a fait preuve de beaucoup d'intelligence d'esprit face aux mensonges de M. Domon Christophe à l'époque en 2014. Donc je suis partie vraiment de manière très sereine en fait. Et une fois sur place, donc la juge a changé, c'est Madame Corinne Rouquayrol. Donc M. Domon assisté de son conseil, Maître Patricia Mourin. Et juste avant, au fait, quelque chose aurait dû m'alerter. Je suis tombée sur un monsieur qui doit être peut-être d'origine tunisienne ou algérienne. En tout cas, s'il a l'occasion de voir cette vidéo, excuse-moi de ne plus me rappeler exactement. On va pas dire que le tribunal, c'est vraiment le lieu où on se détend et qu'on retient absolument tout. Et voilà, il y a un peu de stress, d'angoisse et tout, c'est normal. Et puis, il s'agit aussi de nos vies qui sont en jeu. D'une quelconque façon, on remet quand même nos vies entre les mains de ces autorités-là. Et juste avant, il était dans un cadre de séparation, je ne rentrerai pas dans les faits, face à une concubine française blanche. Et il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué avant de passer avec cette juge. Il me dit de toute façon, des gens comme nous ne tiennent jamais gain de cause. Et je lui avais dit, mais en tout cas mon frère, garde foi, garde espoir. Et tu crois en Dieu? Il me dit oui. Je dis écoute, Dieu rendra toujours justice, fais-lui confiance, quelles que soient les épreuves qui nous attendent.
Et lorsque ce monsieur est sorti de la salle, donc avec la JAF, là, la juge Rouquayrol, Corinne Rouquayrol, excusez-moi, il était tellement abattu que je n'ai plus lui parler et moi je me devais de rentrer à mon tour. Ça m'a beaucoup peiné parce qu'il était dans un état de détresse psychologique tel que ça m'a beaucoup marqué jusqu'aujourd'hui. Mais je ne pensais pas que j'allais suivre le même sort, au fait. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de recul, bien évidemment. Et si je fais cette vidéo, c'est pas tant que pour moi, mais je pense que je me dois de la faire pour aussi tous ceux qui vont passer après moi. Parce que, étant également titulaire d'un master en droit des affaires, sciences politiques et économiques auprès de l'université Paris-Sorbonne, je pense que je ne peux pas rester en silence, au fait. Je me dois de les dénoncer publiquement. Parce que j'ai déjà fait une plainte au pénal auprès du tribunal donc, de Lyon pour saisir M. Nicolas Jacquet, donc procureur de la République de Lyon. Et la plainte étant restée sous silence, alors je ne sais pas si M. Nicolas Jacquet a eu ou non connaissance de ce dossier, étant donné que j'ai également été victime de tricherie, de discrimination, de préjugés raciaux. Voilà, j'ai un petit peu un doute si le dossier a bien été remis à la connaissance du coup de M. Nicolas Jacquet, raison pour laquelle je l'interpelle par cette vidéo-là. Et j'entends encore réitérer cette plainte-là juste après cette vidéo auprès de Nicolas Jacquet parce que je voudrais vraiment obtenir gain de cause et que la juge Corinne Rouquayrol, la JAF, ainsi que maître Patricia Morin soient condamnés au pénal. Parce que M. Demont, Christophe Pascal, en sa qualité de responsable juridique actuellement, puisse tricher, mentir pour gagner coûte que coûte, bon, allez, je vous l'accorde, on va dire que c'est une bonne guerre. Ça arrive et voilà, c'est légion. Mais que des personnes telles que la juge Corinne Rouquayrol, qui sont vraiment, comment dire, titulaires de cette autorité-là, et elles ont vraiment la vie d'enfants, de femmes et d'hommes entre leurs mains, non, qu'elles ne puissent pas avoir à réitérer ce genre de trucs, notamment lorsque les jugements sont rendus uniquement en raison de notre couleur de peau, d'un manque de considération, de mépris total et radical. Au fait, je ne sais pas quoi dire de plus, quoi. Alors, sachez que le jugement qui a été rendu par cette dame a été fait sans aucun document me concernant, même pas la photocopie de ma pièce d'identité. Donc, plus de 6 ans après, il s'avère que je présente des troubles psychologiques, un danger pour mes enfants, que de par les opportunités éventuelles qui peuvent se présenter en Afrique pour moi, cela démontre plus que je suis psychologiquement dérangée. J'ai envie de dire, madame, mais si j'étais tant dérangée que cela, comment se fait-il que mes enfants ont toujours d'excellents résultats à l'école, que M. Demont n'a jamais été convoqué, ne serait-ce qu'une seule fois, pour des raisons de comportement déplacé, violent ou autre, et que, je ne sais pas au fait, et que le jugement soit basé uniquement sur le décès de mon père il y a 19 ans en arrière. Donc c'est comme si une Allemande qui vivrait en France avec un Français, qui déciderait de retourner en Allemagne, travailler grâce à ses diplômes, on lui dit, écoutez, votre père voilà, était allemand et puis il est mort il y a 19 ans en arrière, il faisait partie de l'armée allemande, par conséquent, voilà, vous êtes juste folle. Pour moi, en tout cas, c'est le parallèle que j'essaie de faire. Pour ma part, je suis issue du Tchad. Voilà, je tiens à le préciser si j'ai omis de le faire au début de la vidéo. Donc, et ensuite, il est également mentionné que Madame Kété n'a jamais été dans son pays parce que si elle y va, elle sera tuée avec ses enfants. D'accord. J'avais les documents avec les copies de passeport il y a quelques années, excusez-moi. Le carnet de vaccination aussi de mon fils. Bon, on peut transmettre également les photos. Je crois que j'avais peut-être une photo de mon fils également au Tchad. Alléguer cela sans me donner l'opportunité de présenter le document, c'est-à-dire ni les copies de passeport, ni les billets d'avion qui prouvent que je suis déjà allé au Tchad et ce à plusieurs reprises. Non, monsieur Demont a dit que vous n'êtes jamais allé, basta, c'est bon, on n'en parle plus. Alors je voulais bien sûr en dire un petit peu plus, que voilà, écoutez, c'est un mensonge, madame la juge, voici les documents. Monsieur Demont a pu s'exprimer pendant plus de 30 minutes. Lorsqu'il m'a été demandé de m'exprimer, la juge me dit, excusez-moi madame, j'ai eu une très longue matinée, je n'ai pas le temps, je vous accorde à peine 5 minutes parce que voilà, j'ai faim et j'ai envie de manger. Waouh, vive la justice quoi.
choquée. Ensuite, les mensonges ont continué. Donc, à un moment donné, j'ai eu le malheur de me tourner vers Monsieur Daumont tellement j'étais outrée, choquée par le flot de mensonges qui s'est déferlé devant moi. La juge me dit, vous avez interdiction de regarder Monsieur Daumont ni son conseil. Vous regardez que moi et rien d'autre que moi. Bon, ben, je ne dois pas parler plus de 5 minutes. Je n'ai pas le droit de tourner la tête ni à gauche ni à droite. Oui, madame. Bon. Ensuite, Monsieur Daumont donc parle de la mort de mon père. Ensuite, il dit, bon, bah, d'ailleurs, en fait, au niveau de la CAF, est-ce que vous pouvez mettre la CAF, retirer la pension alimentaire que je donne aux enfants, blablabla, blablabla. La juge acquiesce à tout ce qu'il dit et ce sans aucun document qui n'a pu être remis par mes soins. J'avais également des photos de la maison donc en Afrique. Nul doute que si j'ai élevé ces enfants-là pendant toutes ces années, avec ou sans l'aide de Monsieur Daumont, je m'en contrebalançais au fait. Il a fallu que ce soit lui-même qui me traduise en justice pour me faire du mal et qu'il soit condamné justement par la juge Rogneux. Et sachant même qu'à l'époque, il était en concubinage, il ne payait pas de pension alimentaire. Et il déclarait 2 domiciles distincts donc avec sa femme, donc qui touchait en plus l'APL. Donc bref, ils se sont gavés quoi, pendant près d'1 an ou un peu plus d'1 an et demi. Et du coup, la première juge justement lui a enjoint de signaler cela à la CAF avec sa concubine et de pouvoir rembourser justement tout ce surplus de CAF qui a été versé quoi. Bon, je pense qu'ils l'ont jamais fait, j'en suis même sûre. Je pense pas qu'il y ait de calomnie là-dessus. Et ce qui m'a choquée, c'est que dans le rendu, sans tenir compte des potentiels en tant qu'Africaine pour ce continent que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup d'amour, de respect pour la culture, les traditions et autres. Le fait d'être diplômée de droit, pour la femme noire que je suis, n'avait pas d'importance au fait. Seuls les dires de Monsieur Daumont importent, car seul lui détenait la vérité absolue. Bon, bah écoutez, ma foi. Non, mais je le dis de manière très détachée aujourd'hui, mais je vous avoue qu'à l'époque, ça ne m'a pas du tout fait rire. Et j'avais beaucoup de colère que j'ai canalisée. Et donc, il est mis que le continent, c'est un continent, en gros, bref, qui est pauvre, qui est sale, qui est sujet donc à beaucoup de maladies, de pandémies. Madame Kété n'étant jamais allée là-bas. Par conséquent, Madame la juge Corinne Rouquayrol statue donc je présente des troubles psychologiques avérés. Donc, retire toute la garde donc, que celle-ci avait sur les enfants pour la remettre à Monsieur Daumont, devra payer une pension alimentaire et condamner aux dépens, blablabla. Et je précise que le jugement a été rendu sans aucun document remis de ma part à Madame la juge Corinne Rouquayrol, et ce, justement, avec, avec, comment dire, la complicité donc de Maître Morin. Il est vrai qu'avec le recul, on se dit, bon, Corinne Rouquayrol, Patricia Morin, Monsieur Daumont, face à une femme, Nadia Kété, ça faisait un petit peu tache dans le lot, quoi. Donc forcément, la vérité pouvait venir que de ce côté-là, donc de l'autre côté et non de la mienne. Et que ce que j'avais à dire n'avait forcément pas d'importance, quoi. C'était forcément que du mensonge. Et puis, la seule présence de Monsieur Daumont, de par son nom, son statut et sa couleur de peau, suffit à rendre justice. Alors, donc j'ai quand même décidé d'aller en Afrique, déposer mes dossiers, faire ce que j'avais à faire. Donc je suis revenue juste avant le confinement de mars 2020. Et là, bah, il y a eu la pandémie, justement, tout ça. Le monde était à l'arrêt. Bon, il est toujours encore. Peut-être pour un long moment. Et ça m'a fait rire, au fait. Et dans le sens où, en 2019, la juge Corinne Rouquayrol, excusez-moi, madame la juge, hein, j'ai buté un petit peu sur votre nom, là. Alléguer que l'Afrique est un continent sujet aux pandémies, donc présente un risque pour les enfants. À l'heure d'aujourd'hui, étant donné même qu'avec ce virus que nous vivons, donc la Covid-19, l'Europe est l'épicentre même de ce virus. Par conséquent, par cette vidéo, j'aimerais dire à madame la juge Corinne Rouquayrol, donc si nous devons repartir au tribunal encore, et c'est ce qui va arriver avec Monsieur Daumont et son conseil maître Patricia Morin, puisqu'il m'a confirmé hier, juste avant que cette vidéo ne soit publiée, que maître Morin est toujours son conseil, car justement je compte les traduire encore au pénal. Je vous accorde le joker là-dessus, madame la juge Corinne Rouquayrol. Je pense que vous allez être d'accord avec moi sur ce coup.
Sans parler également aussi de la situation économique actuelle dans